Seigneur Dieu, en ce nouveau matin, je me présente devant toi avec un cœur reconnaissant et respectueux. Dans le tourbillon de la vie, il est facile d'oublier à quel point chaque nouveau jour est précieux. Mais en cet instant, je veux faire une pause et reconnaître ta bonté. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin et pour cela, Seigneur, je te remercie pour le don de la vie, pour l'opportunité de me réveiller et de vivre une nouvelle journée remplie de ta grâce. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, 24. Merci Seigneur pour ma famille, pour mes amis et pour tous ceux que tu as mis sur mon chemin. Grâce à toi, le soleil se lève à nouveau et avec lui vient la chance de recommencer. Même dans les jours les plus sombres, où les défis semblent trop lourds, je sais que tu es avec moi et qu'en toi, je trouve la force de continuer. En ce moment, je demande à ton Saint-Esprit d'envahir mon esprit et mon cœur. Seigneur, tu es le gardien de mon être et je souhaite que tu sois ma première pensée au réveil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Que ta parole soit le fondement solide sur lequel je construis mes pensées, mes paroles et mes actions tout au long de cette journée. Seigneur, je reconnais que mon cœur est souvent distrait, détourné et même blessé par les pressions de la vie. Dans ma quête de stabilité et de sécurité, je m'éloigne parfois du véritable dessein que tu as pour moi. Je regrette toutes les fois où j'ai laissé la peur, l'anxiété ou l'orgueil prendre le contrôle de mon cœur. En ce moment, je veux te confesser intimement, Seigneur, les moments où j'ai cherché la force en moi-même et non en toi. Dans les moments d'angoisse, lorsque je me suis senti le cœur lourd et fatigué, je me suis souvent éloigné de toi. Mais maintenant, je me tourne vers toi, reconnaissant ma totale dépendance à ton égard, car sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je suis une personne comme tant d'autres, dans le rythme effréné des jours de 2025, avec des responsabilités qui me pressent et des défis internes qui me font douter de mes capacités. La vie exige tellement de moi, dans mes relations avec ma famille, dans mon travail, dans les choix que je dois faire. Et parfois, dans le silence de mes nuits, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, hante mon cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, en ce nouveau jour, je choisis de me reposer en toi. Je reconnais ma fragilité et je m'abandonne complètement à tes soins. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Un Proverbe 3, 5. Apprends-moi à te faire confiance à chaque pas que je fais. Seigneur, guide-moi, purifie-moi et fortifie-moi, afin que, en tout, mon cœur reflète ton amour et ta paix. Avec une profonde gratitude, je dépose devant toi tous mes fardeaux. Je me repens, Seigneur, de tout le mal que j'ai pu causer, intentionnellement ou non, aux autres et à moi-même. Je demande pardon pour les moments où je n'ai pas été fidèle, pour les moments où mes paroles ont été dures, mes actions égoïstes et mon cœur impatient. Je te remets, Seigneur, tout ce qui est en moi. Et maintenant, avec un cœur humble et sincère, je te demande de garder mon cœur, Seigneur, et que ta parole guide mes pensées et mes décisions. Seigneur, je te demande tout au long de cette journée de m'apprendre à refléter ta paix et ton amour à chaque instant, et que ta présence soit avec moi dans toutes mes interactions. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur Dieu, maintenant, le cœur déjà reconnaissant et contrit, je viens devant toi pour implorer ta protection. Seigneur, garde mon foyer et ma famille, que ta paix habite parmi nous et que, dans chaque recoin de notre maison, ta présence soit source de sécurité et de joie. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Psaume 121, 5. Je place devant toi le refuge de ma maison, sachant que tu es notre refuge et notre force. Que les portes de notre maison soient protégées par tes anges, et que lorsque nous nous couchons le soir, nous puissions nous reposer en paix, confiant que rien ni personne ne peut nous atteindre sans ta permission. Seigneur, que nos rêves soient paisibles, sans crainte ni angoisse, car tu es le gardien de nos cœurs. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Psaume 4, 8. Donne-nous, Seigneur, une sérénité intérieure qui nous permette de te faire pleinement confiance, sachant que notre repos n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel, lorsque nous remettons tout entre tes mains. Encore, Seigneur, je te demande que ton esprit nous fortifie au milieu des afflictions quotidiennes. En 2025,
Les exigences de la vie sont nombreuses et les défis se multiplient. Mais, les yeux tournés vers toi, nous savons que nous pouvons surmonter toutes les difficultés. Lorsque la douleur nous visite, lorsque l'anxiété nous envahit, puissions-nous être certains que le Seigneur est notre force. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. Qui craindrais-je? Psaume 27, 1. Aide-nous à nous souvenir que, même dans les moments les plus sombres, ton amour reste inébranlable. Lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler, nous savons que tu es le fondement qui ne vacille pas. Seigneur, fortifie notre foi, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Que ta promesse de renouveau nous encourage à aller de l'avant, car en toi, nous trouvons non seulement la force de résister, mais aussi l'espoir d'atteindre la victoire. Maintenant, Seigneur, j'intercède pour ceux qui font face à des difficultés encore plus grandes. Je prie pour ceux qui sont dans le besoin, sans le réconfort d'un foyer sûr, sans le fondement de la foi. Seigneur, regarde ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades, ceux qui sont alités, sans force pour lutter, mais avec un cœur qui implore le soulagement. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main puissante sur eux, d'apporter la guérison à leur corps blessé et la paix à leur cœur affligé. Je suis le Seigneur qui te guérit. Exode 15, 26. Je prie également, Seigneur, pour ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu un être cher et qui marchent dans l'obscurité du manque. Console-les, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Qu'ils trouvent en toi le réconfort que le monde ne peut leur offrir. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Seigneur, que ta présence comble le vide laissé par la perte, et que l'espoir en Christ les conduise vers un nouveau matin. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux dont le cœur est loin de toi, Seigneur, je crie pour le salut des âmes. Que ton amour atteigne les perdus, que la lumière de ton évangile brille dans leur cœur, et qu'au milieu des ténèbres, ils trouvent le chemin de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Seigneur, envoie tes messagers et utilise-nous comme instruments de ta paix, afin que beaucoup puissent connaître le Sauveur. Que la paix du Seigneur enveloppe tous les foyers, apportant restauration, réconciliation et guérison. Que ta présence soit le fondement de chaque famille et que ton amour soit le lien qui nous unit. Enfin, Seigneur, je prie aussi pour ma propre vie. Que mon cœur reste ferme en toi, que ma foi soit inébranlable et que, face aux défis de cette nouvelle journée, je puisse te considérer comme ma seule source de force et de paix. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de gratitude que je me présente devant toi à la fin de ce moment de prière, reconnaissant à quel point tu as été bon envers moi. Seigneur, en ce nouveau jour, j'ai vu ta main tendue vers moi, me guidant, me protégeant et me soutenant. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour toutes tes œuvres merveilleuses? Le Seigneur est grand, il est digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 145, 3. Aujourd'hui, en ce moment de réflexion, je te remercie pour la force que tu m'as donnée pour affronter une nouvelle journée. Chaque respiration, chaque battement de mon cœur est un cadeau de ta grâce, Seigneur. Même dans les difficultés et les moments de tristesse, je peux contempler ton amour constant et me sentir en sécurité, sachant que tu es avec moi. À toi, Seigneur, revient toute la gloire, toute l'honneur et toute l'adoration. Tu es la raison de mon espoir, le fondement de ma vie. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Psaume 9, 1. Maintenant, Seigneur, je te consacre cette journée qui s'est écoulée, avec toutes mes actions, mes pensées et mes paroles. Que tout ce que j'ai fait et pensé soit pour ta gloire, Seigneur. Même dans les petites choses de la vie quotidienne, comme le sourire donné à un ami, le travail accompli avec dévouement ou le moment de repos, je veux que ta présence ait été ressentie dans tout. Souvent, dans le rythme effréné de la vie en 2025, nous pouvons ressentir le poids des responsabilités, les difficultés liées au vieillissement, les préoccupations liées à la famille, au travail et à l'avenir. Comme beaucoup de personnes de mon âge, entre 30 et 65 ans, je peux ressentir un mélange de nostalgie et d'anxiété, en pensant aux choix passés et aux incertitudes de l'avenir.
Il est facile de se perdre dans la routine et d'oublier que le Seigneur est notre force, que, au milieu des afflictions, tu es celui qui nous donne la paix. Aujourd'hui, je me souviens d'un moment récent où, confronté à une situation difficile au travail, je me suis retrouvé paralysé par l'anxiété, le poids des décisions, la pression des résultats et la peur de l'échec semblaient m'écraser. Mais c'est lorsque je me suis tourné vers toi dans la prière, lorsque je me suis souvenu que tu es mon secours, que j'ai trouvé la force d'aller de l'avant. Je n'étais plus seul, car tu marchais avec moi. Comme tant d'autres personnes qui traversent des moments d'affliction dans leur carrière, leurs relations ou leurs problèmes de santé, je sais que la véritable paix ne vient que de toi. Seigneur, je te consacre également ma vie, en te demandant une transformation continue de mon cœur, que je n'oublie jamais que le vrai bonheur ne réside pas dans les conquêtes matérielles ou dans l'apparence, mais dans ma relation avec toi. Chaque jour, Seigneur, je veux ressembler davantage à ton Fils, Jésus-Christ. Que mon cœur, même s'il cherche en moi-même, trouve toujours la plénitude en toi. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Tout Psaume 51, 10. Car je sais que sans toi, mon âme est vide, mais avec ton esprit, je suis complet. Je te supplie, Seigneur, d'opérer en moi une véritable transformation qui me conduise à vivre selon ta volonté. Que, tout au long de cette journée, je puisse être un témoin de ton amour, non seulement en parole, mais surtout en acte. Que je puisse, dans chacune de mes attitudes, refléter ta lumière et ta grâce. En ce moment de recueillement, je prie également pour les familles, Seigneur. Je sais que la famille est l'une des plus grandes bénédictions que tu nous as données, mais je comprends aussi que de nombreuses familles, comme la mienne, sont confrontées à des difficultés, telles que des problèmes relationnels entre les enfants, des conflits et des tensions qui surgissent avec le temps. Mais, Seigneur, entre tes mains, nos familles peuvent être restaurées. C'est pourquoi je prie pour la guérison des liens familiaux, pour la réconciliation entre parents et enfants, pour le rétablissement de l'amour et de la confiance, afin que le foyer devienne